Limonov de film. Kirill Serebrennikov, présenté ici à Cannes en compétition officielle. Est-ce que vous voulez nous faire le pitch, Victor? C'est l'histoire, un biopic du dissident russe Limonov, qui est à la fois un homme politique, à la fois un romancier, qui est aussi un dandy, bref, un militant, personnage voilà, de cinéma, dont l'histoire avait été adaptée, écrite par Emmanuel Carrère, puisqu'il l'avait rencontré. Et ce film en est l'adaptation. Carrère avait rencontré pendant 15 jours ce dissident, en 2007, je crois, à Paris. Et il devait faire un reportage sur lui, et c'est là qu'est née cette idée de raconter cette histoire dont s'est emparé Serebrennikov. Limonov est décédé depuis, en 2020, mais il en reste que son histoire passionne encore et toujours, notamment parce que ça raconte quelque chose de la Russie. Et le film propose aussi un voyage au cœur de la Russie, je crois, plus de 40 ans d'aller-retour pour suivre... Et comme le dit Emmanuel Carrère, d'ailleurs, c'est pas seulement sur Limonov, pas seulement sur la Russie, mais c'est aussi sur notre histoire à tous, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas encore parlé du casting, Olivier, mais regardez, c'est Ben Whishaw à l'écran, l'homme à la lunette, celui qui joue Q dans tous les James Bond. Et l'actrice, peut-être la seule femme de la bande aujourd'hui, c'est Victoria Miroshnichenko, qui joue Elena. Votre prononciation nous réjouit, Olivier. On voit également les producteurs du film. Les producteurs Mario Giannani, Dimitri Rassam et Lorenzo Gangarosa. Ce qu'on peut vous raconter aussi, c'est que Kirill Serebrennikov s'apprête à réaliser un projet passionnant pour Pathé. Et oui, la grande compagnie française, un projet qui sera produit par Aude Albano, celle qui dirige le pôle série de Pathé. Et Serebrennikov vient d'être annoncé pour diriger une série, je cite, érotique, subversive, Les Fantômes de l'Opéra, une mini-série qui donne très envie. Il serait en cours de préparation, je cite ici un article de Variety, paru il y a quelques mois. Serebrennikov donc vient du théâtre, fait du cinéma et s'apprête donc à passer à la série. Et on le voit ici avec son acteur Ben Whishaw. Ben Whishaw, les spécialistes le connaissent pour son interprétation de Q, l'homme au gadget de James Bond. Il était à la fois dans Mourir peut attendre, dans Spectre, mais c'est aussi l'acteur de Yorgos Lanthimos dans The Lobster. Il était dans Danish Girl de Tom Hooper. On a pu le voir dans des séries pour ceux qui connaissent, et on l'a vu démarrer dans Le Parfum, histoire d'un meurtrier de Tom Tykwer, l'adaptation du livre. Mais sinon, il était aussi à une histoire assez drôle dans Mauvaise Passe. Vous savez, ce film? Non, je vois pas. Ce film de Michel Blanc. Ah oui, c'est vrai, ça c'est fou. Oui, une histoire assez folle. On est très loin de Kirill Serebrennikov. Il a adoré cette expérience, en fait, en France. Ben Whishaw, dont le film préféré c'est Sueur froide, Vertigo de Hitchcock, parce qu'il adore James Stewart. Voilà aussi un film qu'on peut voir et revoir à la télévision. C'est la présidente du Festival de Cannes qui salue l'actrice, les acteurs et toute l'équipe du film. Un nouveau film en compétition sur les 22 présentés au jury de Greta Gerwig, présidente. Alors Serebrennikov est un habitué du Festival de Cannes, vous l'avez dit, mais je le répète, parce qu'il a déjà remporté quelques prix, non? Est-ce que je dis des bêtises? Un prix, mais un prix un peu parallèle, en fait, qui était le... Pour la fièvre de Petrov, c'est ça? Oui, c'était le prix Vulcain, en fait, le prix Vulcain de l'artiste technicien. Et la chanson qu'on entend, elle est dans le film, pour ne pas trop vous dévoiler. Beaucoup de musique. Vous voudriez nous dire que les choses sont bien faites et qu'on passe les musiques du film lors des montées des marches? Oui, le Festival de Cannes ne fait pas ça n'importe comment. Kirill Serebrennikov, qui avait notamment adapté Tchekhov au théâtre pour le Festival d'Avignon. Il avait eu l'honneur, comme on dit, de la cour d'honneur du Palais des Papes. Plusieurs centaines de personnes, un millier de personnes dans cette cour d'honneur pour applaudir une autre figure de la littérature et du théâtre russe. Tchekhov, Anton Tchekhov. Alors est-ce que c'est encore une palme d'or? Ça c'est la question pour le cinéma russe. Après Quand passent les cigognes, c'était en 1956, donc il y a de la marge. Pour le cinéma russe,
Ça pourrait être un prix Bien d'interprétation. que je ne sais pas si Serebrennikov se définit comme un cinéaste russe. En tout cas, il est dissident. Vous l'avez rappelé, sa mère est ukrainienne. Il a quitté la Russie à la veille de l'envahissement. De la guerre. Ouais, de la guerre. Ouais. Fervent défenseur des droits LGBTQI+. Et inquiété par le régime, puisqu'on lui a prêté... Il devait même aller en prison, il a réussi à y échapper. ouais, pour une histoire de détournement de fonds. Voilà, On les suit laisse l'équipe rentrer dans le du grand film. auditorium. Dans le grand auditorium, le Palais Lumière. On va, dans quelques instants, entendre sans doute le public les applaudir. Et voilà, Comment ça moi je vous laisse et on se retrouve. tout à l'heure pour une montée des marches passionnante. Kevin Costner à suivre. Kevin Costner qui raconte une histoire de l'Amérique.